Dans la précédente vidéo, on a vu l'importance capitale d'un produit fonctionnel. Et dans notre société où l'apparence est reine, l'esthétique est roi. On va donc voir dans cette troisième vidéo le troisième point pour un bon design. Un bon design doit être esthétique. Les Français n'ont pas de culture design. C'est beau, c'est joli, c'est esthétique. Tous ces mots sont bien trop subjectifs pour être catégorisés et universels à chacun de nous, mais c'est pourtant aujourd'hui devenu un point crucial de la désirabilité d'un produit, à sa reconnaissance et à son acceptation aux yeux des consommateurs. Et ça, les marques sont devenues de plus en plus attentives, car pour une même utilisation, un bel objet se vendra beaucoup mieux qu'un objet moins beau. Après ça dépend des goûts de chacun, mais le designer Raymond Lewy en a d'ailleurs fait un livre, sorti en 1953, intitulé « La laideur se vend mal », car bien que fonctionnel, un objet laid aura une valeur perçue nulle à chier et ça vendra beaucoup moins bien, alors qu'un objet qui fonctionne moins bien mais qui a un esthétisme plus travaillé aura un plus gros succès car l'humain a un raisonnement assez primitif vis-à-vis du beau. Quand c'est joli, c'est bon, quand c'est moche, c'est mal. Fiat en a fait les frais avec le Multipla, devenu culte par sa laideur, mais se sont rattrapés avec la Fiat 500, qu'on voit absolument partout. La cible d'achat n'est pas forcément la même, mais l'objet reste le même en tant que tel. Sa fonction ne change pas, pourtant l'un a fait un flop et l'autre est omniprésente. Et ce raisonnement instinctif, nous l'avons aussi entre êtres humains. Une personne que nous trouvons belle sera à première vue plus digne de confiance et plus intéressante, plus abordable. Ça s'appelle le pretty privilège et ça s'applique aussi aux objets. Mais l'esthétisme apporte aussi une fonction sous-jacente au produit, tout comme porter des vêtements qui nous plaisent, un beau et un bon produit que nous utilisons tous les jours joue sur notre bien-être mental. On a de la joie à rentrer dans notre maison, une belle maison, se faire un café avec une cafetière de qualité et utiliser un bel ordinateur, ou même s'asseoir sur un fauteuil confortable. Mais l'esthétisme d'un objet ne s'obtient uniquement par une intelligence de conception. Un objet bien fait et bien pensé sera forcément esthétique. En revanche, un objet esthétique n'est pas forcément bien pensé. Et c'est là que le quatrième point peut nous guider là-dessus, un bon design doit être compréhensible.